Pour les grands mouvements du monde sur le climat, beaucoup d'entre vous se demandent peut-être aussi ce qu'ils peuvent faire dans leur vie quotidienne. Quels sont dans nos gestes, dans nos pratiques, ceux qui rejettent des gaz à effet de serre? Vous allez le découvrir très concrètement. Johan Rolla et Claire-Marie Denis l'ont mesuré, point par point, dans la vie quotidienne. Reportage réalisé avec Olivier Gardette. C'est un gaz invisible, inodore, qui nous accompagne partout dans nos moindres faits et gestes. Le dioxyde de carbone. Nous le produisons sans même nous en rendre compte. Pour alimenter mon radiateur, lorsque je me déplace, dans mes sacs de course ou même dans mon assiette. Quelles sont mes émissions de CO2 et comment faire pour les réduire? Pour le savoir, j'ai voulu faire mon propre bilan carbone. Une traque qui commence dans mon appartement. Quand mes appareils électriques ou mon chauffage tournent à plein régime, quelles sont mes émissions? Cette question, je vais la poser à cet homme. Bonjour. Bonjour, Jean-Yves Villemotte. Un consultant spécialisé dans les émissions de CO2. Je vous ai préparé ma facture EDF. Car dans mon appartement de 60 mètres carrés, tout fonctionne à l'électricité. Les émissions de gaz à effet de serre. Pour mesurer mon CO2, cet expert va fonder tous ses calculs sur ma facture. On arrive à un peu plus d'une tonne de CO2 pour l'ensemble des consommations d'électricité du logement. Une tonne, principalement pour le chauffage, à diviser par le nombre d'occupants, 3 personnes. Résultat, 360 kg de CO2 par an. Si mes émissions sont aussi basses, c'est parce que l'électricité de mon compteur vient principalement du nucléaire, qui produit beaucoup moins de gaz à effet de serre que les centrales au charbon. Mais l'inventaire commence à peine, car voici mon scooter. Pour aller au travail, je parcours 18 km chaque jour. Et en émissions, ces déplacements pèsent beaucoup plus lourd que mon logement. Scooter, par kilomètre, ça va être 170 grammes de CO2. Et donc sur vos 18 km, ça va faire 3 kg de CO2 par jour pour l'aller-retour domicile-travail. Au total, pour 6000 km parcourus par an, j'émets 1 tonne de CO2. En voiture, j'aurais émis davantage, 1,5 tonnes. Mais en ville, il y a aussi beaucoup plus propre. Le vélo, 0 CO2, et les transports en commun. En métro, mes émissions seraient de seulement 41 kg par an. Si je produis autant de gaz à effet de serre, c'est aussi parce que ma consommation a changé. Mes vêtements, parkas, jeans, baskets, des produits importés. 20 kg de CO2 ce soir-là. Toujours plus. Mais aussi mes produits électroniques, comme ces téléphones portables. Vous ne retrouvez pas du tout de vrais poids plumes dans mes poches. Et pourtant... Deux smartphones, là, vous avez 100 kg de CO2, donc plus que votre poids en carbone dans vos poches. Ce CO2 invisible, je le retrouve sur ma liste de courses. Chez le primeur, 100 grammes de CO2 seulement par kilo de poire, des fruits de saison qui n'ont parcouru que quelques kilomètres jusqu'à l'étalage. Mais pour une compote de fruits au supermarché, c'est 5 fois plus, à cause de l'emballage et de la chaîne du froid. Chez le fromager, certains de mes produits préférés pèsent encore plus lourd. 8 kg de CO2 par kilo de Saint-Nectaire. Et c'est même 2 fois plus pour du fromage à pâte dure comme le comté. Je voulais vous prendre du bœuf. Et chez le boucher, jusqu'à 40 kg par kilo d'entrecôte. Si ces produits pèsent aussi lourd, c'est qu'ils viennent de nos vaches, qui lorsqu'elles ruminent, émettent de fortes quantités de gaz à effet de serre. Cette viande et ces produits laitiers alourdissent considérablement mes courses. Donc là, du coup, j'ai à peu près 5 kg de course. Mais 30 kg de CO2. Je fabrique plus de carbone en mangeant qu'en chauffant. Oui, tout à fait. On consomme plus de CO2 dans son assiette que lorsqu'on se chauffe. Mon assiette pèse donc 3 tonnes par an. Mes autres achats, 2,5 tonnes. 1 tonne pour mon scooter. 360 kg pour mon appartement. Et 1,7 tonne supplémentaire pour les services publics comme les écoles et les hôpitaux. Au total, 8,5 tonnes de CO2 chaque année. Un peu moins que la moyenne nationale, 10,5 tonnes par Français. Un bilan carbone qui, malgré tous nos efforts, a augmenté ces dernières années.